Z Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Z Débrief, votre podcast de l'actualité numérique que vous écoutez chaque semaine depuis maintenant plus de 2 ans. Bonjour Estelle. Bonjour David, bonjour à tous. Alors vous êtes en forme ? Et ça va, merci. Alors quel est le programme Estelle ? Eh bien, dans un instant, on verra les belles promesses de Microsoft avec Windows 11, sa nouvelle version de Windows. On parlera aussi système d'exploitation, mais cette fois-ci, cela concerne iOS de chez Apple. Là aussi, vous l'entendrez, il y a du changement. Direction ensuite le tribunal judiciaire de Paris, où un ancien prestataire d'une filiale de Veolia vient d'être condamné pour avoir piraté son ancien client. Pourquoi ? Comment ? On vous dit tout dans un instant. Il sera aussi question dans ce podcast d'une étude sur l'évolution des activités des DSI et celle des demandes des clients. La crise sanitaire a bouleversé bien des équilibres. Et puis pour finir, on vous dira les bienfaits du redémarrage programmé de votre navigateur Google Chrome. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Cette question pour commencer, Microsoft en fait-il trop avec Windows 11 ? C'est en tout cas ce que l'on peut croire à la lumière des dernières fuites en provenance du géant de l'informatique concernant la nouvelle version de Windows. Windows 11 ? Mais Microsoft avait annoncé vouloir mettre fin aux nouvelles versions avec Windows 10 qui est mise à jour 2 fois par an. Et oui Estelle, on nous avait promis que Windows 10 allait inaugurer l'ère de Windows as a Service, avec de nouvelles fonctionnalités qui arriveraient dès qu'elles seraient prêtes, dans des mises à jour semestrielles faciles à gérer et sans frais supplémentaires ni battage médiatique. Eh bien, apparemment, il n'en est rien, puisque Microsoft pourrait annoncer le 24 juin prochain Windows 11. Il pourrait remplacer Windows 10, disponible au public depuis juillet 2015. Plus qu'une révolution, il s'agit sans doute d'une simple mise à jour des fonctionnalités de Windows 10, juste à temps pour prendre le relais lorsque Windows 10 atteindra sa date d'expiration en 2025. Oui, enfin, l'occasion surtout de renflouer les caisses de la multinationale et des fabricants avant la période cruciale des achats de Noël, avec une belle opération marketing, comme d'habitude. Partons maintenant pour la planète Apple. Là aussi, il y a du nouveau du côté des systèmes d'exploitation, mais cela concerne les mobiles, une petite révolution. Désormais, les utilisateurs d'iPhone auront le choix entre télécharger la dernière version de iOS ou bien garder la version déjà installée. Alors oui, c'est sûr, des accros tels que vous, David, vont forcément télécharger iOS 15, la nouvelle version d'iOS, pour découvrir les nouvelles fonctionnalités. Mais d'autres joueront la prudence, surtout si leur iPhone date d'avant 2015. Là aussi, impossible d'installer la nouvelle version. La nouveauté signée Apple, c'est qu'en conservant iOS 14, les utilisateurs d'iPhone continueront à recevoir des mises à jour de sécurité, de quoi garantir la sécurité de leur appareil, même sans adopter la dernière version d'iOS. Et cela permet surtout à Apple de conserver ses utilisateurs dans son écosystème, des utilisateurs qui n'iront pas voir ailleurs et qui continueront à acheter du contenu, des applications et des services comme iCloud à la multinationale de Tim Cook. La page justice de la semaine est dédiée au procès d'un ancien prestataire de la société Sarp, une filiale de Veolia spécialisée dans l'assainissement et la maintenance industrielle. L'application maison de la Sarp a complètement déraillé le 9 novembre dernier. Impossible de prendre des commandes, de consulter les factures et surtout d'assurer un service indispensable au bon déroulement de certaines activités. Je vous rappelle que cette société s'occupe d'assainissement. Après enquête des services de police spécialisés, cette panne serait due à une intervention humaine sur un fichier de paramétrage. Une intervention qui serait, selon les policiers, l'œuvre d'un prestataire externe présent dans la société depuis 8 ans. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir saboté l'application pour pouvoir être rappelé et faire figure de héros après avoir tout corrigé, un moyen de se rendre indispensable. Faux, s'est défendu le prévenu. Son avocat a ajouté qu'une trentaine de personnes avaient accès au compte administrateur d'où viendrait le sabotage. Le tribunal judiciaire de Paris n'a visiblement pas été sensible à ces arguments puisque le 14 juin dernier, il a condamné l'ingénieur à 6 mois de prison avec sursis. Simplifiez la collaboration de vos équipes à distance en équipant vos salles de réunion du HP EliteSlice G2 sous Microsoft Teams Rooms. Le lancement et le contrôle de vos réunions est plus simple que jamais grâce à la gamme HP EliteSlice G2 avec Microsoft Teams Rooms. Conçu pour la collaboration simple, polyvalent et vous offrant un haut niveau de sécurité, il s'intégrera parfaitement à votre environnement de travail. Retrouvez l'HP EliteSlice G2 avec Microsoft Teams Rooms sur InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement IT. Le chiffre marché. On
parle maintenant de cette récente enquête menée auprès des DSI qui prouve que l'innovation est menacée par l'augmentation des demandes informatiques. Une augmentation, on s'en doute, due à la crise sanitaire qui a fait exploser les demandes faites aux services informatiques. Et oui, 88% des DSI interrogés déclarent que la charge de travail a augmenté au moins de 60% ces 12 derniers mois. Une des solutions pour faire face à cette tendance, c'est la mise en place d'outils low-code et de no-code utilisables par les directions métiers pour créer des logiciels, de quoi laisser les DSI faire des tâches plus expertes. Ces outils, souvent disponibles sous la forme de frameworks, permettent de créer des applications via des interfaces visuelles ou des langages très simples. Bref, attendez-vous à ce que les développeurs informatiques vous laissent les clés des applications à brève échéance. Ça peut toujours être utile. Et pour finir, donc, notre rubrique pratique de la semaine est dédiée aux bonnes pratiques concernant le navigateur Google Chrome. Certains le laissent ouvert des semaines entières, mais ce n'est absolument pas conseillé, David. D'abord parce que le navigateur consomme des ressources système inutilement, mais aussi cela retarde l'installation de mises à jour de sécurité importantes. Oui, mais les onglets, les fameux onglets, comment faire pour ne pas qu'ils disparaissent, vont demander certains. Pas de panique, allez dans Paramètres de Google Chrome et assurez-vous que l'option « Reprendre où vous avez arrêté » est sélectionnée. À partir de là, tout est sauvé et vous pouvez redémarrer votre navigateur. Une action d'autant plus indispensable qu'elle vous permettra d'accéder aux mises à jour et à leurs multiples avantages. Donc un conseil, programmez un redémarrage de Chrome toutes les semaines, tous les lundis matins par exemple, et comme ça vous permettra pendant ce temps d'écouter le Z Débrief. Et voilà, le Z Débrief, c'est terminé pour cette semaine. Avec Estelle, on vous donne rendez-vous dans 7 jours pour un nouvel épisode. Si d'ici là, vous voulez en savoir plus sur la transformation numérique, direction le site zdnet.fr. Et puis pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. À la semaine prochaine. Bye bye. Z Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.